إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui c'est le cours 33 dans l'explication de Al-Aqidat al-Wasitiyya avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Et la dernière fois on avait expliqué les gens, disons le mérite des Sahaba. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mérite des Sahaba et la position des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport aux Sahaba et à leur mérite et comment certains d'entre eux sont meilleurs que d'autres. Donc on est arrivé au point où on avait parlé des gens de Badr, des gens qui avaient participé à la bataille de Badr, et on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des Sahaba qui ont participé à la bataille de Badr, Allah a dit i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, c'est-à-dire faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. Et on était arrivé à expliquer ce point-là et on disait qu'ils étaient environ 310 et quelques sahabis qui ont participé à cette bataille. Donc le cheikh dit wa qawluhu wa kanu 300 wa bid'ata ashar هكذا ورد عددهم في صحيح البخاري. Donc quand on dit qu'ils étaient 310 et quelques, c'est parce que c'est mentionné comme ça, leur nombre est mentionné ainsi dans Sahih al-Bukhari, qu'ils étaient ce nombre-là. وقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne Allah comme s'il dit que Allah a dit faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. Ibn al-Qayyim a expliqué cette parole-là dans son livre Al-Fawaid, et il dit قال ابن القيم في الفوائد أشكل على كثير من الناس معناه ثم ذكر الأقوال في ذلك ثم قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال انتهى كلامه. Donc ici l'imam
le Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné la parole de l'imam Ibn al-Qayyim au sujet de cette citation ou de cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Sahaba en citant Allah disant faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. C'est-à-dire Allah a pardonné aux gens qui ont participé à la bataille de Badr et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des ulama qui ont eu des différentes compréhensions de cette signification-là. D'accord? Donc Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre Al-Fawaid, il a dit que cette parole-là a été un peu difficile à comprendre pour certaines personnes et il a mentionné toutes les différentes opinions qui ont été dites par les ulama à ce sujet-là. Ok? Donc il a mentionné plusieurs opinions, puis à la fin il a mentionné la position qu'il considérait comme étant celle qui était la plus proche de la vérité et la plus correcte. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qu'on a pris comme position ou ce qu'on croit à ce sujet-là, c'est que cette parole-là s'adresse à des gens que Allah a su à leur sujet qu'ils n'allaient pas quitter sa religion et qu'ils allaient mourir sur l'islam et que c'est des gens qui allaient faire des péchés comme le reste des musulmans font des péchés. Ça c'est certain, tout le monde fait des péchés. Toutefois, lorsqu'ils font des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala ne les laisse pas persister sur ces péchés-là. C'est-à-dire, il leur donne il leur donne le tawfiq de pouvoir faire une repentance sincère lorsqu'ils ont fait certains péchés. Allah leur permet de se repentir et de revenir à l'obéissance et il leur permet ou bien il leur facilite la repentance et le pardon. Et également Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite également les bonnes œuvres qui vont effacer les péchés qu'ils ont fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que lorsque quelqu'un fait un péché, il doit se repentir et il doit faire suivre ce péché-là par des bonnes actions. Donc lorsque tu fais un péché, tu la fais suivre par des bonnes œuvres et les bonnes œuvres que tu fais après avoir fait ce péché-là, ça aide à effacer ce péché que tu as fait. D'accord? Donc quand tu fais un péché, tu le fais suivre par des bonnes œuvres. Et c'est ça ce que le chef explique. Il dit donc, c'est des gens, comme les Sahaba, les gens qui ont participé à Badr, c'est des gens, Allah, même s'ils font des péchés, Allah leur facilite la repentance, et il fait en sorte qu'ils ne persistent pas à faire ce péché-là, et il leur facilite la repentance et les bonnes œuvres qui vont effacer ces péchés-là. Et c'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié et qui sont, disons, c'est des gens qui ont été choisis d'une façon particulière. Et c'est un mérite qu'ils ont en dehors du reste des musulmans. C'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui ont ce privilège-là ou cette caractéristique-là. C'est quelque chose de spécifique pour les gens qui ont participé à la bataille de Badr. Et le cheikh il dit donc que c'est des gens que Allah a pardonné. Et ça ne veut pas dire que le fait qu'ils soient pardonnés, ça ne veut pas dire que ça n'a pas rapport avec les choses qu'ils ont fait eux-mêmes, ou que c'est pas causé par eux-mêmes. Non, il y a un lien avec le fait que c'est des choses, des causes que eux ont fait qui fait en sorte que ils ont une partie de ce pardon, ou bien qu'ils ont ce pardon-là, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent, disons, cesser de faire tout ce qu'ils veulent en se limitant uniquement sur la promesse du pardon que Allah leur a fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit faites ce que vous voulez, vous allez être pardonné, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent
s'asseoir là-dessus et dire ça y est, peu importe ce qu'on fait, on va être pardonné. Et puis on va arrêter de faire ce qui est obligatoire pour nous. Et puis après le chef il dit sinon, si c'était le cas, eh ben ils auraient pu avoir ce mérite-là et ce pardon-là même sans faire aucune des obligations. Et ils n'auraient pas eu besoin de faire la salat ou le hajj ou la zakat ou le djihad, mais malgré tout ils ont continué à faire ces choses-là. Et donc ça prouve que c'était pas suffisant pour eux juste de dire ça y est, on m'a promis le paradis et puis on m'a dit que je suis pardonné, donc ça y est, j'ai plus rien, j'ai pas besoin de faire rien. Donc, tu vois. Donc malgré qu'ils ont entendu cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont pas dit d'accord, j'arrête de faire tout et puis Dieu m'a pardonné. Ils ont continué quand même à faire les efforts et à faire preuve de foi et de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que si on compare ça avec l'attitude des gens de bid'ah, et des gens d'égarement comme par exemple les soufiyas, qui eux ils font le contraire, c'est-à-dire eux ils disent nous ça y est, on a atteint un niveau de piété, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de jeûner, on n'a plus besoin de faire aucune obligation, tandis que les sahaba ils ont entendu directement, tandis que les sahaba, en particulier les gens qui ont participé à Badr, ils ont entendu le prophète sallallahu qui leur a dit faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Malgré tout, ils continuaient à faire la salat, ils continuaient à faire le hajj, ils continuaient à faire le zakat, ils continuaient à faire toutes les obligations de l'islam, et plus encore, et ils s'éloignent des choses haram et toutes ces choses-là, et ils se repentent, etc., malgré qu'ils savent qu'ils ont le pardon d'Allah. Donc on voit tout de suite la différence entre ceux-là et ceux-là. Et alhamdulillah, après le cheikh il dit قال بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي عنهم أو رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. وهذا الكلام في شأن أهل بيعة الرضوان، وهي البيعة التي حصلت في الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة كما سبق بيانه قريبا، وقد ذكر لهم الشيخ مزيتين. Donc le chef il dit donc à propos des gens qui ont fait le bay'a en dessous de l'arbre, lorsqu'il y a eu bay'at al-Ridwan, qu'ils étaient 1400 et que aucun d'entre eux ne rentrera en enfer. Aucun d'entre eux ne rentrera en enfer. Et il a dit que Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et le cheikh il dit que cette parole-là au sujet des gens qui ont participé à la bay'a de Ridwan, c'est-à-dire ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre, lorsque les mushrikoun les ont empêchés d'entrer à Mecca pour aller faire leur Umrah. Et ça on l'a expliqué au dernier cours, on a parlé de ça. Et le cheikh il a mentionné à leur sujet deux particularités ou deux caractéristiques particulières. La première, الأولى أنه لا يدخل النار أحد منهم ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. Donc la première caractéristique de ces gens-là, les 1400 qui ont fait le bay'a, qui ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre ce jour-là, c'est que aucun d'entre eux n'entrera en enfer. Et la preuve de ça, c'est ce qui est mentionné dans Sahih Muslim, le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun n'entrera en enfer parmi ceux qui ont fait le bay'a en dessous de l'arbre, qui ont prêté l'allégeance, le serment d'allégeance en dessous de l'arbre. والثانية أن الله قد رضي عنهم وهذا صريح القرآن كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، وقوله وكانوا أكثر من 1400 وهذا بناء على الصحيح في عددهم والله أعلم.
Le cheikh il dit que la deuxième caractéristique de ces gens-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Et ça c'est clair dans le Coran. Allah a été satisfait d'eux et il les a agréés. Et ça c'est clair dans le verset 18 dans Surat Al-Fath. Allah il dit qu'il a certes été satisfait des croyants lorsqu'ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam en dessous de l'arbre dans Surat Al-Fath. Et ils étaient 1400, et ça c'est basé sur qu'est-ce qui est rapporté dans As-Sahih à ce sujet-là, au sujet de leur nombre. Wallahu a'lam. Ensuite, le cheikh il continue l'explication, il dit وقوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. أي يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يشهدون له لأن في هذا تقولا على الله، لكن يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، وهذا أصل من أصول العقيدة. Donc le cheikh il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens qui font partie de la Sunnah et du groupe, hein, ces gens-là, ils témoignent que ceux au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils seront au paradis, eh bien ils témoignent qu'ils seront au paradis. D'accord? Et c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de témoigner au sujet d'un individu qu'il sera au paradis, excepté si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié que cette personne-là sera au paradis. Sinon on n'a pas le droit de le dire. D'accord? Et on n'a pas le droit non plus de dire que quelqu'un sera en enfer, excepté s'il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ou une preuve du Coran ou une preuve du hadith. D'accord? Et donc, il mentionne parmi les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils seront au paradis, il en mentionne premièrement les 10. Hein? Il y a ce qu'on appelle al-ashra al-mubashirin bil-jannah. Des fois les savants, ils résument la croyance, ils résument des sujets de l'islam, pas seulement l'aqidah, pas seulement la croyance, mais même le fiqh, usul, tafsir, n'importe beaucoup de sujets différents, ils le résument en forme de poésie, pour mémoriser. Et donc les gens ils les apprennent par cœur, et c'est ça ce qu'ils mentionnent, qu'il y a un vers qui les mentionne les 10. Donc le cheikh il dit que donc il y a les 10 qui sont connus parmi les sahaba, on va les mentionner, pas tout de suite, on va les mentionner après, et il y a un autre sahabi qui le mentionne, qui est Thabit ibn Qais ibn Shammas, et plusieurs autres parmi les sahaba, qui ont été annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant les habitants du paradis. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, on témoigne que ces gens-là seront au paradis, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de ça. Et ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas témoigné à leur sujet qu'ils seront au paradis, on ne témoigne pas à leur sujet. C'est-à-dire, on ne va pas affirmer qu'ils seront au paradis, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. S'il ne l'a pas affirmé, on ne l'affirme pas. Parce que si on affirme quelque chose comme ça, sans preuve, ça veut dire qu'on a inventé un mensonge à propos d'Allah. On a dit quelque chose à propos de Dieu sans preuve. Et ça, c'est pas permis. Mais on espère, pour ceux qui sont dans le bien, qui font le bien, qui sont parmi les mu'minines, parmi les musulmans, qui font le bien, on espère pour eux le paradis, et on craint pour ceux qui font du mal, qu'ils seront en enfer. D'accord? Mais on ne dit pas, lui il sera en paradis, lui il sera en enfer. On n'affirme pas parce qu'on ne peut pas savoir. C'est seulement Allah qui sait comment quelqu'un va finir. Mais, on dit, celui qui fait le bien, on espère pour lui le paradis, celui qui fait le mal, on craint pour lui l'enfer. Hein? Ça c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il dit, le cheikh, que ça c'est un des fondements parmi les fondements de Al-Aqidah. C'est un des fondements parmi les fondements de Al-Aqidah.
On n'a pas le droit de spécifier quelqu'un en particulier pour dire lui il va au paradis, lui il va en enfer. Même s'il est musulman, hein, même s'il fait la salat, même s'il fait des péchés, même si un musulman fait la salat, on ne peut pas dire ah lui c'est sûr qu'il va au paradis. La salat, c'est-à-dire la prière, hein, les prières. On n'a pas le droit de dire, si tu comprends pas, c'est normal que tu peux poser des questions. Il y a beaucoup de termes qu'on va dire que tu vas pas comprendre, parce qu'on est avancé, tu vois, on est presque à la fin du livre, mais quand même, bon, il y aura peut-être d'autres sujets, d'autres fois on va commencer d'autres sujets qui vont être plus, disons, faciles à comprendre pour quelqu'un qui veut apprendre, disons, le début, les choses, parce que là on est rendu dans un sujet, on parle des compagnons, de ceux qui étaient avec le prophète, hein, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Donc, on explique certains points sur certaines choses, certaines positions au sujet desquelles des groupes ont dévié à ce sujet-là. C'est ça, exactement, c'est ça. Parce qu'il y en a qui ont fait ça. D'accord? Donc, c'est ça. Ensuite, comme je disais, même si quelqu'un fait des péchés parmi les musulmans, tu n'as pas le droit de dire lui il va aller en enfer parce que tu ne sais pas comment il va finir. Hein? Peut-être qu'il va se repentir avant sa mort. Même un mécréant, même quelqu'un qui n'est pas musulman. Tu peux, hein? Ça fait partie de l'invisible. Tu peux pas dire lui ce gars-là il va aller en enfer. Tu sais pas, peut-être que avant sa mort il va se repentir, il va accepter la foi puis il va rentrer au paradis. Peut-être que quelqu'un qui est dans l'islam, hein? Peut-être avant sa mort, a'udhu billah min zalik, mais peut-être il va quitter la foi puis il va rentrer en enfer. C'est pour ça qu'il faut rester toujours ferme sur notre foi, puis demander la fermeté, demander à Allah de nous garder fermes et de nous renforcer notre foi, et rester loin des causes d'égarement. Hein? Ensuite, le cheikh il dit وقوله كالعشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. نعم. وصحت الأحاديث بالشهادة لهؤلاء بالجنة. وقوله وثابت بن قيس وثابت بن قيس بن شماس. وقد صحت الأحاديث بالشهادة لهؤلاء بالجنة. وقوله وثابت بن قيس بن شماس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشارته بالجنة ثابتة في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وغيره من الصحابة أي غير من ذكر ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة كعكاشة ابن محصن وعبد الله ابن سلام وغيرهما. Donc ici maintenant le cheikh il a mentionné les 10 qui sont promis au paradis. Il a mentionné Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, je les ai mentionnés en arabe, donc pas besoin de les répéter, mais ce sont les 10 qui ont été promis au paradis, et il y a également des hadiths authentiques qui prouvent cette chose-là, qui ont été rapportés à ce sujet-là, et que ceux-là sont en paradis. Donc on peut dire au sujet de ces gens-là que c'est certain qu'ils sont au paradis, parce qu'on a une preuve. Et également un autre sahabi, c'est Thabit ibn Qais ibn Shammas, aussi a été rapporté, ça a été rapporté dans un hadith authentique à ce sujet qu'il sera au paradis. Ibn Shammas, Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais, son histoire, elle est rapportée dans un hadith, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est un des musulmans qui, il y a un verset qui était révélé dans le Coran à un certain moment donné, ça disait Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Donc le verset ça dit quoi? Ça dit ô les croyants, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager d'Allah, et ne lui parlez pas comme ça, ne l'appelez pas ou ne parlez pas comme ça avec lui, ou ne l'appelez pas avec, comme vous appelez les uns les autres. Donc s'il y a un respect qu'on doit avoir,
quand on s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba devaient avoir un certain respect dans leur manière de s'adresser à lui, et donc ils ne devaient pas lever le ton ou hausser la voix, et ça c'est expliqué en détail dans les livres de tafsir. Toutefois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce sahabi-là, quand il a entendu ce verset qui a été révélé, lui il a eu peur. Pourquoi? Parce que il avait naturellement une voix qui était forte, hein? Il avait une voix forte naturellement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui, il a pris des planches de bois, il a barricadé la porte de sa maison pour pas que, en tout cas, il avait eu peur vraiment que, étant donné qu'il avait une grosse voix, c'est-à-dire que si jamais il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il parlait et que sa voix était plus forte que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur que ses actions soient annulées à cause de ça. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Pendant plusieurs jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Thabit ibn Qais. Alors, il a commencé à poser des questions à son sujet. Où est-ce qu'il est? Thabit ibn Qais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc, il a envoyé quelqu'un pour aller demander à son sujet chez lui. Alors, arrivé chez lui, il a demandé à son sujet et il a dit, Thabit ibn Qais s'est enfermé chez lui parce qu'il a eu peur que, étant donné qu'il a une grosse voix, que sa voix passe au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à cause de ça, il craignait que ses actions soient vaines, qu'elles deviennent nulles. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça et lui a dit, va chez lui et dis-lui qu'il sera au paradis. Et donc, il est allé et lui a dit ça. Après, il est revenu. Parce qu'en réalité, le verset, ça ne disait pas, si quelqu'un a une voix naturellement grave ou une grosse voix, que s'il parle en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actions seront annulées, mais c'est plutôt, il y a celui qui fait exprès, hein, et puis en même temps, celui qui s'oppose à la vérité qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui met ses opinions par-dessus les opinions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ses goûts par-dessus celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, quand il dit quelque chose, c'est une révélation qui vient d'Allah. C'est pas comme n'importe qui d'entre nous qui parle. Il ne parle pas de selon ses désirs ou selon ses passions, mais il dit ce qui vient de Dieu. Donc, si quelqu'un met son opinion personnelle devant l'opinion du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si il manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, du même coup. Donc ça c'est une des histoires. Et ça c'est rapporté dans Al-Bukhari et également dans Sahih Muslim. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh il dit qu'il y a également d'autres sahaba qui ont été promis d'entrer au paradis, qui sont pas mentionnés dans ces hadiths-là et dans ces exemples-là. Donc il y a d'autres sahaba aussi qui sont promis au paradis, qui sont pas mentionnés, et le cheikh il donne un exemple, il dit comme par exemple Ukasha ibn Mihsan. Ukasha ibn Mihsan, c'est un des sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, et il expliquait qu'il y a 70 000 parmi les musulmans qui vont rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment. Sans jugement et sans châtiment. Alors, Ukasha ibn Mihsan, en entendant ça, il a dit, oh messager d'Allah, demande à Allah pour que je sois un d'entre eux. Alors, il dit, tu seras un d'entre eux. Il lui a dit, tu seras un d'entre eux. Et il y a un autre sahabi qui était là à côté, et lui a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah pour moi aussi que je sois parmi eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ukasha, t'as dépassé. C'est-à-dire, sabaqaka biha Ukasha. C'est-à-dire, il t'a précédé, donc t'as pas été assez rapide en voulant dire, t'as pas été assez rapide et donc il t'a précédé là-dessus, puis là, ça y est, parce que sinon tout le monde allait dire, moi aussi, je vais demander à Allah pour moi, donc ça finirait plus. Donc, il a dit, donc, il t'a précédé, il fallait que tu sois plus rapide. Pour ça, il faut être attentif, des fois, pour toujours rester vif, comme ça, quand il y a une occasion qui se présente, tu peux gagner des grandes grâces. Et il a mentionné également Abdullah ibn Sallam. Abdullah ibn Sallam, c'était un juif, parmi les rabbins même, je pense, parmi les juifs. Et c'était un des servants parmi les juifs, et il s'est converti à l'islam. Une des histoires qui a été rapportée à son sujet, c'est que
Qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est converti? Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, regarde, je vais me convertir à l'islam. Mais ces gens-là, ils vont mentir à mon sujet. Si je me convertis, ils vont te dire des choses à mon sujet. Donc, avant de leur dire que je suis converti, va les voir et demande-leur à mon sujet. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir les juifs et il leur a demandé, qu'est-ce que vous dites de cet homme, Abdullah ibn Salam, qu'est-ce que vous dites à son sujet? Ils lui ont dit, ça, c'est le meilleur d'entre nous. Hein, celui-là, c'est le meilleur d'entre nous. Et le fils des meilleurs d'entre nous, le plus savant, un des plus savants d'entre nous. Il commence à mentionner plein de bonnes choses à son sujet. Alors, Abdullah ibn Salam est venu, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le Créateur, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est le témoignage de la foi. Quand tu dis ça, tu deviens musulman. Alors, quand il a dit ça, les Juifs, ils étaient là, ils étaient tellement étonnés, tellement surpris de voir qu'ils s'étaient convertis à l'islam. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont dit, toi tu es le pire d'entre nous, le plus ignorant d'entre nous, le moins d'entre nous. Donc c'est pour dire que ces gens-là, Abdullah ibn Salam avait averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette réaction-là qu'ils allaient avoir. C'est comme si ils savaient que c'est ça qui allait arriver. Alors pour comme établir la preuve contre eux, en même temps, il avait averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ça, et donc il avait demandé aux Juifs qu'est-ce qu'ils pensaient de lui avant, et après sa conversion, ils ont changé l'attitude. Hein, ils ont changé l'attitude. Et donc c'est ça, alhamdulillah. Des fois il y a une attitude chez les gens ici, parce qu'il y a des gens qui disent, ah bon, vous êtes des musulmans convertis, des fois, ah vous êtes des musulmans convertis, les convertis sont toujours comme zélés, puis parlent du zèle des convertis. Et puis en réalité ils oublient que les sahaba c'était presque tous des convertis, hein, donc c'est normal, ils sont entrés dans la foi, et alhamdulillah c'était les meilleurs de la Ummah. Maintenant en plus de ça, il y a des gens parfois des fois juste pour essayer de dénigrer les convertis à l'islam, des rabaisser, ils disent ça c'est des gens qui par exemple ils disent, ah c'est bon, vous avez choisi l'islam, au moins vous n'allez pas traîner dans la rue, faire des vagabondages, ou prendre de la drogue ou des choses comme ça, vous allez être, quand même vous avez une morale et quelque chose comme ça. Pas parce que, ils ne vont pas comprendre comme si on a accepté l'islam parce que c'est le haqq, parce que c'est la vérité, parce que c'est le droit chemin, parce que c'est le seul chemin que Allah a choisi pour l'humanité. Pour eux c'est comme essayer de trouver une façon pour s'élever au-dessus de toi, et en même temps c'est une forme d'arrogance de leur part, d'essayer de te dénigrer, pour dire, ah oui c'est bien, moi tu vas rester dehors, tu vas pas aller dans la drogue. Si c'était juste pour pas prendre de la drogue, on n'a pas besoin de convertir à l'islam pour ça. Il y a des athées, il y a des gens qui croient même pas à Dieu, qui prennent pas de drogue, et qui prennent pas d'alcool, qui restent loin de tout ce qui est mauvais. Il y a des gens qui sont chrétiens, juifs, qui sont bouddhistes ou d'autres religions, qui s'éloignent de toutes ces mauvaises choses-là aussi. Et ça veut pas dire qu'ils sont bien guidés ou qu'ils sont sur le droit chemin. La chose qui te sauve, c'est que tu as cru en l'unicité d'Allah, le tawhid, que tu as accepté ça, cette voie-là, et que tu suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah a envoyé pour l'humanité, et que tu as cette aqida qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui te distingue des autres, même si eux aussi ils s'éloignent de ce qui est mauvais, et ils essaient de faire ce qui est le meilleur. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a personne qui peut rejeter logiquement que ce qui est mauvais, et ce qui est bon est bon. Quelqu'un qui est raisonnable, qui accepte la vérité, si tu discutes avec lui, tu peux le convaincre sur beaucoup de choses. Tu peux le convaincre que l'alcool c'est mauvais, que la cigarette c'est mauvais, que la drogue c'est mauvais, il va l'accepter. Hein? Mais est-ce que ça veut dire qu'il est sur le droit chemin s'il accepte ça, sans accepter le tawhid, sans accepter les bases de la foi? Donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est pour voir aussi que c'est pas juste d'accepter n'importe quelle religion puis de pratiquer n'importe quelle religion, mais c'est d'accepter la vérité et de suivre la vérité. C'est ça l'important. Et une autre note aussi, je voulais mentionner au sujet de Abu Bakr as-Siddiq, c'est le meilleur de cette Ummah. C'est le premier parmi les hommes
qui ont accepté l'islam au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, et il a beaucoup de mérites, Abu Bakr al-Siddiq. Ok, parmi les choses qu'il a comme mérite, c'était un homme, c'était que lorsqu'il était jeune, c'était un des compagnons et des amis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant la prophétie, même avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoive la prophétie. Également, parmi les bons mérites qu'il a, c'est que il a accepté l'islam en premier. Il n'a pas discuté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé à l'islam, il a accepté tout de suite, sans discuter, sans argumenter rien. Il a cru tout de suite à l'islam. Par exemple aussi, quand il y a eu al-Isra wal-Mi'raj, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension nocturne, qu'il est allé dans une nuit et tout ça, et qu'il est revenu à Makkah, il a annoncé ça aux gens. Les gens de Quraysh ont dit, voilà ton compagnon, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est fou. Il dit qu'il a, en une nuit, qu'il a fait le voyage de la Mecque à Médine, et ensuite qu'il est parti de la Mecque à Beit al-Maqdis, en Palestine, et que de là-bas il a monté jusqu'au septième cieux, et qu'il a parlé avec Allah, et qu'il est revenu la même nuit. Donc il commençait à se moquer et à dire des choses contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il était un menteur à cause de ça. Et quand ils sont allés voir Abu Bakr as-Siddiq, ils lui ont dit, voilà ce que ton ami a dit, ton compagnon a dit, il a dit cette chose-là. Et Abu Bakr as-Siddiq, c'est pour ça qu'on l'a appelé as-Siddiq, le véridique, celui qui est ferme croyant. Ils ont dit à lui, voilà ce que ton compagnon a dit, il a dit, c'est la vérité. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai, on y croit. Et donc, il a resté ferme, il a cru. Il a dit, si il l'a dit, je le crois. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé as-Siddiq. Donc ça, c'est un de ses mérites. Également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra de la Mecque jusqu'à Al-Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Abu Bakr pour faire le hijra avec lui. C'était le seul qui l'a accompagné dans ce voyage. D'accord? Ça, c'est un de ses mérites. Et Abu Bakr as-Siddiq, subhanallah, quand il s'est converti à l'islam, il est allé pour faire le da'wah, pour appeler des gens pour entrer dans l'islam lui aussi. Et parmi les musulmans, les 10 qui ont accepté l'islam directement de Abu Bakr, c'est les 10, il y en a, je pense que c'est presque 7 parmi les 10 qui ont été promis au paradis. Donc c'est comme si Abu Bakr as-Siddiq, il est rentré dans l'islam, il est parti, il a ramené 10 de ses amis, ils ont tous accepté l'islam et ça a été parmi les plus grands musulmans de toute l'histoire de l'islam. Donc on voit tout de suite, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous avant l'islam, ce sont les meilleurs après l'islam s'ils étudient et s'ils comprennent la religion. Et d'un fuqihu. Non mais, oui mais ça c'était de toute façon, à la base c'est le tawhid, c'est la ilaha illallah. Non, en fait, ils ont raison, c'est pas vrai que tu peux faire le da'wah sans ilm, mais c'est parce qu'eux ils n'ont pas compris justement c'est quoi ce ilm. Bon, quand l'établir ils disent tu peux faire le da'wah sans le ilm en se basant sur cet exemple-là, ils ont complètement tort. Pourquoi? Parce que premièrement c'est le meilleur et le plus grand des ilms qu'Abu Bakr avait, c'est de comprendre le tawhid, qu'est-ce que c'est, la ilaha illallah, qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Et ce tawhid-là, les gens de Tabligh ils ne le connaissent pas. Tawhid al-ibada, ils ne le connaissent pas, ça n'existe pas dans leurs livres. Le seul tawhid qu'ils connaissent, c'est tawhid al-rububiyyah, qu'il y a un seul créateur, un seul maître de l'univers, un seul qui donne la subsistance. Tous les mouchriquins sont d'accord avec ça. Exactement. Et ça, oui, et puis en même temps, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait le tawhid par son exemple, à son époque, d'une façon vivante. Il leur montrait le tawhid dans ses actions, dans ses paroles. Donc c'était direct, ils avaient un cours de tawhid
directement en regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et dans les paroles et dans les exemples, hein, comment il s'opposait à l'idolâtrie et à l'injustice, tout ça, ça faisait partie de la da'wa, et ça c'était le ilm que Abu Bakr avait appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il est parti et il a appelé les sahaba à ça, eh ben, ils ont accepté ça, 10 d'entre eux sont revenus, ils sont rentrés dans l'islam, ils sont devenus parmi les plus importants parmi les musulmans. Parmi eux, il y avait Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubayr ibn al-Awam, Sa'd ibn Abi Waqqas, hein, et d'autres encore. Donc c'était des gens qui ont accepté l'islam directement de Abu Bakr as-Siddiq. Donc ça c'est important de comprendre. Quand il est entré dans l'islam, il avait 40 000 dirhams. C'était une grande richesse à l'époque. Il les a pris, il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aider la cause de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, il a dit, il n'y a aucun argent qui m'a aidé autant dans la cause de l'islam que l'argent que Abu Bakr as-Siddiq m'a donné. Hein? Parce qu'il a aidé depuis le début la cause de l'islam avec ses biens. Et une fois, j'ai mentionné cette histoire plusieurs fois, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il faisait souvent la compétition avec Abu Bakr pour essayer de le dépasser dans les bonnes œuvres. Alors une bonne fois, il s'est levé un matin, il a dit, ça y est, aujourd'hui je vais battre Abu Bakr dans les bonnes œuvres, je vais faire plus de bien que lui. Alors il a pris la moitié de ses biens, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulullah, voici la moitié de tout ce que je possède. Alors, il a dit, Masha'Allah, barakallahu fika. Il a accepté la sadaqa de Omar. Abu Bakr est arrivé. Il a dit, Ya Rasulallah, voici ce que je te donne. Il a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Abu Bakr, il a dit, j'ai laissé Allah et son messager. C'est-à-dire, il a tout donné, son bien, au complet. Il a rien laissé pour sa famille du tout. Tout il a donné pour l'islam. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Abu Omar ibn al-Khattab a dit, aujourd'hui, je ne veux plus jamais essayer de compétitionner avec Abu Bakr as-Siddiq, c'est fini. Hein? Il a compris que c'était un autre niveau. Et, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait qu'il y a des gens qui vont rentrer dans le paradis de différentes portes. Parce qu'ils ont dit qu'il y allait avoir 7 portes, je pense, pour rentrer, laha sab'atu abwab. Est-ce que c'est donc il y a 7 portes dans le paradis et chaque porte elle a son nom. Il y a la porte pour les gens qui jeûnent, il y a la porte pour les gens qui font la salat, il y a la porte etc. pour différentes actions, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça. Et il y a au jugement dernier, il y en a quand ils vont rentrer au paradis, ils vont se faire appeler par différentes portes. Hein, la porte des gens qui jeûnent, ça s'appelle Babur Rayyan. Hein, il y a des gens qui vont se faire appeler par cette porte-là, d'autres qui vont se faire appeler par une autre porte pour rentrer dans le paradis. Rayyan. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dit, est-ce qu'il y en a des gens qui vont se faire appeler par toutes ces portes en même temps? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, et j'espère que tu seras un de ceux-là. Donc c'est pour dire encore une fois un autre de ses mérites. Également, parmi les biens qu'il avait aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, si on prend la foi de toutes les gens qui composent la Ummah et qu'on le met dans une balance, et qu'on prend la foi de Abu Bakr et qu'on le met dans l'autre côté de la balance, la foi de Abu Bakr al-Siddiq, elle va peser plus lourd que la foi de toute la Ummah au complet. Donc c'est pour dire le mérite de Abu Bakr al-Siddiq par rapport au reste de la Ummah. Ok? Également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade à la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour que Abu Bakr al-Siddiq soit celui qui dirige la prière. Hein? Et Aïcha, radhiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a disputé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, mais non, laisse à Omar ibn al-Khattab guider la prière, parce que Abu Bakr, mon père, Abu Bakr, lorsqu'il dirige la prière, il pleure trop, et on ne peut pas comprendre le Coran, parce qu'il pleure trop, et donc, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a insisté encore, il dit non, c'est Abu Bakr qui dirige la prière. Hein? Il insiste comme ça. Donc c'est pour montrer le mérite d'Abu Bakr Siddiq. Et tout ça c'est comme pour des indications, pour faire comprendre que lorsqu'il va mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez Abu Bakr Siddiq, choisissez Abu Bakr Siddiq, c'est mon compagnon, c'était le plus proche compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça nous indique que c'est lui qui doit être le khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement ça, il a été enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort. Hein? Il est enterré juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, Omar ibn Khattab a été enterré lui aussi à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant c'était Abu Bakr. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr qui a pris une position de fermeté vis-à-vis des murtaddin et vis-à-vis ceux qui ont refusé de payer la zakat. Et c'est lui qui a envoyé l'armée de Oussama, hein, yarhamukallah. Et donc il a beaucoup de mérites, Abu Bakr al-Siddiq, il a plein de mérites. Là c'est juste un résumé, qu'est-ce que je vous dis, mais on pourrait en parler encore bien longtemps des mérites d'Abu Bakr. Et tout ça c'est pour répondre et réfuter les gens de Bid'a comme les Rafidah qui prétendent que c'est lui qui a volé la place de Ali ibn Abi Talib dans le Khilafa. Et tout ça, c'est bâtil, il n'y a pas de doute que c'est des mensonges. Et que Abu Bakr al-Siddiq, c'est lui qui méritait réellement la position qu'il a eue. Donc, ensuite de ça, on continue, le cheikh il dit, وقوله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، أي يعترف أهل السنة والجماعة ويعتقدون ما تواتر به النقل، أي ما ثبت بطريق التواتر، والتواتر هو أقوى الأسانيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان أي يجعلونه الثالث في الترتيب، ويربعون بعلي رضي الله عنه أي يجعلونه الرابع رضي الله عنهم. وفي هذه الرواية المتواترة عن علي رد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويقدمونه عليهما في الخلافة، فيطعنون في خلافة الشيخين. وهذا البحث يتضمن مسألتين، الأولى مسألة الخلافة والثانية مسألة التفضيل. Donc le cheikh il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, ils reconnaissent et ils affirment, d'après ce qui a été rapporté de façon mutawatira, c'est-à-dire un grand nombre de narrateurs qui l'ont rapporté, cette chose-là, ils ont cru que Amir al-Mu'minin a dit que le meilleur après cette umma, on croit, nous Ahl Sunnah, et on reconnaît, nous Ahl Sunnah wal Jama'a, d'après ce qui a été rapporté par un grand nombre de sahaba, et entre autres Ali ibn Abi Talib, que le meilleur de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est Abu Bakr, ensuite Omar, et le troisième c'est Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Et ils disent que le quatrième c'est Ali ibn Abi Talib. D'accord? Donc ça a été rapporté dans une narration qui est rapportée par un très très grand nombre de narrateurs, et c'est une réfutation contre les Rafidah, les Shia Rafidah, qui rejettent le khilafa de Abu Bakr et Omar, et qui disent que Ali est meilleur que Abu Bakr et Omar, et qu'ils le font précéder, qui disent que c'est lui le premier qui devait être le khalifa, et que Abu Bakr et Omar ont volé sa place, ainsi que Othman. Donc ils critiquent et ils attaquent le khilafa des deux cheikhs, c'est-à-dire c'est Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Et donc dans ce sujet-là, il y a deux points. La question du khilafa, la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la deuxième c'est mas'alat al-tafdil, c'est-à-dire la question de la préférence, lequel qu'on doit préférer après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc
le premier, le cheikh il explique, il dit فأما مسألة الخلافة فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Donc le cheikh dit en ce qui concerne la question du khilafa, la succession après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a sont tous d'accord à l'unanimité que, et parmi eux il y a les Sahaba bien entendu, que le Khalifa, ou ceux qui ont pris le Khilafa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est, en premier c'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar, ensuite c'est Othman, ensuite c'est Ali. Ils sont tous d'accord là-dessus. Hein? En ce qui concerne la question, comme dit le chef, il dit أما مسألة التفضيل فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما تواتر به النقل عن علي. Et le chef il dit en ce qui concerne la question de qui est meilleur, qui a plus de mérite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous d'accord que les meilleurs de cette umma après le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Abu Bakr puis Omar. Ça c'est qu'est-ce qui est mutawatir et qu'est-ce qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Abu Bakr et Omar, tout le monde est d'accord là-dessus que c'est les deux meilleurs. D'accord? Et donc il y a deux points à comprendre. Il y a une différence ici entre la question de la succession et la question du mérite. C'est deux choses différentes. Tous les gens d'Ahl Sunnah sont d'accord pour dire que le khilafa c'est Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Les quatre sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de différence sur le khilafa. Mais sur le mérite, il y a une différence entre Othman et Ali. Mais Abu Bakr et Omar sont tous d'accord. C'est juste Othman et Ali, il y en a qui ont une petite différence d'opinion là-dessus, mais c'est pas quelque chose de grave comme on va l'expliquer, Inch'Allah. Le cheikh il dit واختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل وقد ذكر الشيخ هنا في المسألة ثلاثة أقوال حيث يقول فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي رضي الله عنه وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. هذا حاصل الخلاف في المسألة تقديم عثمان تقديم علي والتوقف على تقديم أحدهما على الآخر. Donc le chef il dit que en ce qui concerne Othman et Ali, dans la question de lequel des deux est meilleur, est-ce que c'est Othman ibn Affan ou Ali ibn Abi Talib, le cheikh il dit qu'il y a trois positions parmi les ulama à ce sujet-là. Trois positions parmi les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Il y en a des gens qui ont fait précéder Othman. Ils ont dit Othman est meilleur que Ali. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Ali est meilleur que Othman. Et il y en a un autre groupe, ils n'ont rien dit. Ils ont dit on ne sait pas lequel des deux est meilleur. On dit rien. Et donc ça c'est les trois positions à ce sujet-là. Ceux qui ont fait précéder Othman, ceux qui ont fait précéder Ali, et ceux qui ont dit on s'arrête, on dit rien. D'accord? Et le cheikh il dit, donc pour expliquer, وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمان. Et le cheikh Ibn Taymiyyah, il a mentionné que la position la plus correcte, c'est que Othman c'est lui qui est le meilleur, avant Ali. Et il a mentionné, le chef, Al-Fawzan, il mentionne trois raisons pourquoi Othman est préféré. Pourquoi on dit que Othman est meilleur. لأمور وهو الأمر الأول أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه. Le cheikh il dit que premièrement, c'est ça qui est prouvé par les narrations et par les textes qui montre que Othman ibn Affan a plus de mérite que Ali ibn Abi Talib. En passant, Othman ibn Affan, c'est celui qu'on appelle Dhun Nourayn. Dhun Nourayn, c'est un de ses surnoms. Dhun Nourayn. Nourayn. Non, celui qui avait deux lumières.
Pourquoi on l'appelle Dhun Nourayn? Parce qu'il a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a épousé une, puis elle est décédée, puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une autre de ses filles en mariage par la suite. Et donc il a eu deux épouses qui étaient les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'avais une autre fille, si j'en avais une autre à marier, je lui en aurais donné une, encore une fois. Donc ça veut dire que Othman, il avait de grands mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donne pas ses filles à n'importe qui, bien entendu. Et également, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Othman, il a dit, comment je ne vais pas être gêné d'un homme dont les anges sont gênés. Mais les anges sont gênés de Othman parce qu'il est très timide. Une de ses caractéristiques, c'était sa grande timidité. Et donc, les anges sont gênés en la présence de Othman ibn Affan. Donc, et il y a beaucoup d'autres manaqib qu'on peut mentionner, comment il était, qu'il a beaucoup aidé également l'islam avec son argent. Avec son argent, il a préparé une armée entière pour une des batailles contre les idolâtres. Donc ça c'était parmi les manaqib de Othman ibn Affan. Ensuite, la deuxième raison, le chef dit الثاني إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنه أفضل فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. Le chef il dit, deuxièmement, l'ijma' al-sahaba, le consensus des sahaba sont tous d'accord pour dire que Othman, non, ils sont tous d'accord pour dire que Othman a été, on lui a donné la précédence dans l'allégeance, c'est-à-dire dans le khilafa. On lui a donné le bay'a avant Ali. Et il explique que la raison de ça, c'est uniquement parce qu'il est meilleur. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'ordre qu'ils ont dans le khilafa, c'est le même ordre qu'ils ont dans le mérite. C'est-à-dire, quand on dit Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu anhum, ça c'est disons l'ordre dans lequel ils ont été à la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le khilafa, et en même temps c'est ça l'ordre qu'ils ont dans le mérite, c'est-à-dire de la même ordre. C'est-à-dire que les sahaba ils ont choisi toujours le meilleur d'entre eux pour être leur dirigeant et pour être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas juste pris quelqu'un comme ça, ils ont pris le meilleur. Et on sait que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ont choisi Abu Bakr, Ahlul Hill wal Aqd, ils ont choisi Abu Bakr al-Siddiq. Omar ibn al-Khattab, comment il a été khalifa? Il a été khalifa parce que Abu Bakr al-Siddiq lui a donné la succession. Il lui a dit, après moi, c'est Omar ibn al-Khattab qui va me prendre ma place. Donc il l'a désigné spécifiquement. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il est décédé, il a dit, je vous donne 10 noms, vous choisissez entre ces 10 celui qui est le meilleur pour être le khalifa après moi. Et donc les sahaba se sont réunis et ils ont choisi Othman ibn Affan. D'accord? Donc ça c'est pour dire que les sahaba ont toujours choisi les meilleurs d'entre eux pour être le khalifa. Omar a été tué, Othman a été tué, Omar a été tué par Abu Lu'lu al-Majusi, un des idolâtres, des adorateurs du feu, les gens de la Perse. Les Shi'a, ils ont la fête de ce jour-là, Baba Shuja'a, a'udhu billah. Donc les Shi'a, ils fêtent le jour de la mort de Omar ibn Khattab, Abu Lu'lu'a. Lu'lu'a, c'est la perle, le père de la perle. Parce qu'ils sont contents que Omar est mort. Parce qu'ils détestent Abu Bakr et Omar. Ils disent que ce sont des kuffars. Les Shi'a disent qu'Abu Bakr et Omar sont des kuffars. Et ils le détestent. Et ils l'insultent. Ils les insultent. Et pour eux, ça fait partie de la religion de les insulter. Et ils croient que quand ils les insultent, ils ont des bonnes œuvres et des hasanat pour faire ça.
Donc c'est des gens vraiment égarés là, et qui suivent pas les textes, bien entendu. Hein? Et Allah a dit dans le Coran à leur sujet qu'il est satisfait d'eux, et après eux ils viennent et ils les insultent. Donc ils ont contredit le Coran et la Sunna. Donc comme je disais, Othman il a été tué par les Khawarij, et Ali ibn Abi Talib également a été tué par les Khawarij. Donc c'est pour dire comment ceux-là ont tous fini de différentes façons, mais souvent ils sont morts assassinés. Allah musta'an. Et après donc comme je disais, la troisième raison, le cheikh il dit الثالث أنه استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ثم علي كما سبق أنهم قدموه في البيعة. Donc par la suite les أهل السنة والجماعة ils se sont mis, ils ont établi que c'est Othman qui est en avant de Ali, hein? Comme ils l'ont fait préciser dans le Khilafa. وقال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. عبد الرحمن بن عوف il a dit à Ali ibn Abi Talib, j'ai regardé dans les gens et j'ai vu personne qui était égal à Othman. Hein? Abdurrahman ibn Auf, c'était un parmi les 10 que Omar a dit, vous choisissez un khalifa parmi ces 10-là. Et Ali ibn Abi Talib, lui aussi, faisait partie de ces 10-là. Et Abdurrahman a dit à Ali, j'ai regardé les gens et il n'y a personne qui était égal à Othman parmi eux. Donc ça montre le bien de Othman. Et le cheikh dit وقال أبو أيوب من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. Abu Ayyub al-Ansari, il a dit quoi? Il a dit celui qui n'a pas fait précéder Othman par-dessus Ali, c'est comme s'il a traité les muhajirin et les ansar de menteurs. C'est comme s'il les a traités de gens qui ont fait un faux témoignage. Abu Ayyub, celui qui ne place pas Othman avant Ali, c'est comme s'il a dit que les Sahaba ont fait un faux témoignage à propos des Sahaba. Ils n'ont pas choisi le meilleur, ils ont choisi quelqu'un qui ne méritait pas sa place. Et donc c'est comme si en réalité ils accusent l'honnêteté, hein, et la sincérité des Sahaba. D'accord? Et donc ça c'est grave. Qu'Ali, oui, il était plus âgé, ouais. Parce qu'Ali, il a accepté l'islam, il avait 10 ans. C'était un enfant. C'est un des premiers qui a accepté l'islam. Mais il était petit. Hein? Donc c'est pour cette raison-là. Tandis que Abu Bakr al-Siddiq, il avait la même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait la même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abu Bakr. فهذا دليل على أن عثمان أفضل. Donc ça c'est ces citations-là qu'on a mentionnées des Sahaba, c'est la preuve que Othman était meilleur qu'Ali. لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه وكان يقيم الحدود بين يديه. Ça veut dire que Othman était meilleur. Pourquoi? Parce que ils l'ont fait précéder. Ils l'ont choisi après s'être consultés entre eux. Ils lui ont donné l'allégeance. Et Ali faisait partie de ceux qui ont été dans la consultation pour choisir le successeur de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ça prouve donc que c'est le meilleur, hein, parmi eux à cette époque-là. Et donc il faisait partie, Ali lui-même faisait partie de ceux qui ont donné al-Bay'a, l'allégeance à Othman ibn Affan. Donc ça montre qu'il avait un mérite sur Ali, hein. Et les Shia, eux, ils disent que Ali a fait semblant, mais qu'il a menti, ou des choses comme ça. Qu'il croyait, que dans son cœur, il croyait que Abu Bakr, Omar et Othman sont des kuffars. Imaginez. Ouais,
En voulant dire, eux ils veulent dire que comme si il a fait ça pour cacher parce qu'il savait que s'il allait parler, il allait pas se faire accepter ou des choses comme ça, il a fait ça par crainte. Non, c'est sûr qu'il ne suit pas Ali. Ali n'était pas un chiite, il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas sur une autre religion que le reste des sahaba. Hein. C'est pour ça que nous on dit, on aime tous les sahaba. On n'aime pas certains sahaba en particulier en dehors des autres. Non, on aime tous les sahaba. Hein. Et on parle en mal d'aucun d'entre eux. Hein. Et on dit à propos d'eux, tous, on dit au sujet de tous les sahaba, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? نعم. Et Ali il dit le chef وكان يقيم الحدود بين يديه, c'est-à-dire ici il dit qu'il établissait les punitions devant lui, il établissait les règles de la charia et les punitions de la charia devant Ali ibn Abi Talib. Donc ça veut dire que il était satisfait de lui, il était satisfait de Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc ça c'est tous des exemples qui montrent que on respecte les sahaba et on donne le respect à chacun de ces sahaba. Maintenant on va terminer ce cours aujourd'hui avec une dernière question, un dernier point en ce qui concerne le verdict à ce sujet-là de qu'est-ce qu'on a parlé, de ceux qui font précéder Othman devant Ali et ceux qui font pas précéder Othman devant Ali, et c'est quoi la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de ces gens-là. Le cheikh il dit maintenant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, le titre de ça c'est حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة. C'est quoi le verdict au sujet de ceux qui ont mis Ali ibn Abi Talib devant les autres parmi les khulafa, parmi les autres khulafa? C'est quoi le verdict au sujet de celui qui dit Ali vient avant les autres, un des trois autres, Abu Bakr, Omar et Othman. الشيخ يقول وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة والجماعة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، ذلك لأنهم يؤمنون أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. Cheikh il dit, même si on ne déclare pas comme étant un égaré celui qui a oui, c'est ça. Il dit que la question de Othman et Ali, à savoir lequel d'entre les deux est meilleur, c'est pas une question ou c'est pas quelque chose qui fait partie des fondements au sujet desquels on déclare quelqu'un comme étant un égaré, selon la majorité des gens de Ahl Sunnah. C'est-à-dire si quelqu'un a une divergence d'opinion au sujet de quel des deux est meilleur, Othman ou Ali, Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne dit pas que la personne qui diverge à ce sujet-là, il est égaré. Ça ne fait pas partie des fondements au sujet desquels Ahl Sunnah wal Jama'a déclare quelqu'un comme étant un mubtadi' ou comme étant un égaré. Toutefois, wa alaykum salam wa rahmatullah, toutefois, la question du khilafa, ça c'est différent. La question du khilafa, si quelqu'un diverge au sujet du khilafa et qu'il n'accepte pas l'ordre qui a été établi, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et qui essaie de placer Ali devant un de ces trois-là, là dans ce cas-là on dit oui, il est égaré celui qui fait ça. Celui qui place Ali devant Abu Bakr, ou devant Omar, ou devant Othman, il est dans Dalal. Et le chef il dit même que celui qui attaque ou qui critique le khilafa d'un d'entre les trois, Abu Bakr, Omar et Othman, il est plus égaré que l'âme de sa famille. Hein? Ça c'est l'expression de Ibn Taymiyyah, comment il va
critiqué. Maintenant le cheikh il explique, maintenant le cheikh Al-Fawzan il explique ce point-là. Il dit Abd al-Cheikh rahimahullah موازنة بين المسألتين مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل ومسألة تقديم علي على غيره في الخلافة من حيث ما يترتب على ذلك التقديم من خطورة فبين أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل أي لا يحكم بضلال من قال بها نظرا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وإن كان الراجح تفضيل عثمان رضي الله عنه ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة نعم أي يحكم بضلال من خالف فيها فرأى تقديم علي في الخلافة على عثمان أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه أو قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضيلة. Le cheikh il dit que maintenant le cheikh il a fait une distinction entre les deux questions. La question de ceux qui font précéder Ali devant Othman dans le mérite et une autre question, celle de dire que de faire précéder Ali devant autre que lui dans la question du khilafa ou de la succession. C'est deux questions différentes. Il y en a une de ces questions-là, si tu diverges à ce sujet, t'as pas sorti de Ahl Sunnah wal Jama'a, t'es pas un égaré, mais l'autre question, si tu diverges à ce sujet, la question du khilafa, là tu sors de la guidance, c'est-à-dire tu sors de la sunna, tu deviens parmi les gens qui sont dans la bid'a. Le cheikh il explique, il dit que c'est une question, la question du khilafa, c'est une question très dangereuse. Et si quelqu'un fait précéder Ali devant un des trois autres qui sont mentionnés, Abu Bakr, Omar et Othman, eh bien ça c'est très dangereux. Et là il a expliqué, cher, qu'on ne déclare pas comme étant un égaré celui qui préfère Ali à Othman. Hein? Et on ne dit pas qu'il est égaré à cause de ça. Pourquoi? Parce que entre les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a eux-mêmes, il y a des différences d'opinion à ce sujet-là. Donc étant donné qu'il y a des différences d'opinion entre Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne peut pas dire que quelqu'un est égaré s'il diverge à ce sujet-là. Toutefois, la position qui est correcte et qui est meilleure, qui est plus proche de la vérité, c'est que c'est Othman qui est meilleur. Hein, c'est que c'est Othman qui est meilleur par rapport à Ali ibn Abi Talib. Maintenant, la question au sujet de laquelle on dit que quelqu'un devient un égaré, c'est la question du khilafa. On dit au sujet de celui qui diverge avec Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet du khilafa, de la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que celui-là il s'est égaré et qu'il est un égaré. C'est-à-dire celui qui pense que Ali devait être devant Othman ou autre parmi les khulafa qui l'ont précédé, comme par exemple celui qui dit que Ali devait venir avant Abu Bakr ou Omar dans le khilafa ou devant Othman dans le khilafa. Également celui qui dit que, bon, on a dit que celui qui diverge au sujet de la précédence, qui est-ce qui est meilleur, Ali ou Othman, on ne dit pas qu'il est égaré, mais si par contre il essaie de dire qu'il est meilleur que Abu Bakr ou Omar, là il est égaré également. Parce que sur la question de la préférence ou du mérite, il y a l'ijma', il y a le consensus que Abu Bakr et Omar sont les meilleurs. Othman et Ali, il y a une différence d'opinion. Mais Abu Bakr et Omar, il n'y a pas de différence d'opinion, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc si quelqu'un met Ali devant Abu Bakr et Omar, c'est un égaré, lui aussi. Hein, il sort de la sunna. Donc le cheikh il dit فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخلافة بعد رسول الله بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على بيعته ثم الخليفة بعد أبي بكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لفضله وسابقته عن عهد أبي بكر إليه
وعهد أبي بكر إليه باتفاق الأمة عليه بعد أبي بكر ثم بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له باتفاق الأمة عليه ثم بعد عثمان الخليفة علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Donc le cheikh il dit que Ahl Sunnati wal Jama'a il croit que le khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui succède, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Pourquoi? À cause des mérites qu'il a et à cause du fait qu'il était un des qui a précédé les autres dans l'islam et du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également toujours fait précéder par devant les autres. Quand il parlait toujours, il disait Abu Bakr et Omar. Hein? Abu Bakr, il disait toujours Abu Bakr avant de parler des autres sahaba. Hein? Et également, il y a eu le consensus des sahaba sur le fait de lui donner l'allégeance à lui. Hein? Et à cause des exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure ici à propos de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ensuite, il y a eu Omar ibn Khattab à cause de son mérite et du fait qu'il a précédé les autres dans l'islam également, et aussi à cause du fait que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu lui a donné la succession après lui, et que la Ummah était toute d'accord pour ce choix-là après Abu Bakr. Ok? Ensuite, il y a eu, après le khilafa de Omar, il y a eu le khilafa de Othman, et les gens de la Shura, les 10 qu'on a mentionnés, qui ont fait la consultation entre eux pour choisir un chef parmi eux, et ils ont tous été d'accord pour choisir Othman, et donc ça montre que c'était lui le meilleur pour succéder. Puis ensuite, après Othman, il y a eu Ali, à cause de son mérite, et à cause du consensus des gens de son époque, pour le choisir comme étant le khalifa. Et ces quatre-là, ce sont les quatre qui sont mentionnés dans le hadith de Irbad ibn Sariya, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit suivez ma sunna et la sunna suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. D'accord? Ibn Sariya, Irbad ibn Sariya. Maintenant, pour terminer, le cheikh il dit ولهذا قال الشيخ من طعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني الأربعة المذكورين فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب والحاصل في المسألة في مسألة تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الثلاثة أولا من قدمه في الخلافة فهو ضل بالاتفاق ومن قدمه في الخلافة على أبي بكر وعمر فهو ضل أيضا ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح. Donc le cheikh il résume, il dit donc que celui qui critique la succession, le khilafa d'entre ceux-là, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, parmi les quatre qu'on a mentionnés, il est plus égaré que l'âne de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a contredit les textes du Coran et de la Sunna, et il a contredit également le consensus, l'ijma', sans aucune preuve ni évidence, et le cheikh il dit c'est ça c'est l'exemple des Rafida, les Shia Rafida, une des sectes parmi les sectes des égarés, qui ont cru que le khilafa, ou la succession après le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait être pour Ali ibn Abi Talib. Et en réalité, au sujet de la question de la précédence de Ali sur les autres khulafa, les autres trois, Abu Bakr, Omar et Othman, il y a donc à comprendre deux choses. Premièrement, c'est que celui qui dit que Ali passe devant les autres,
devait être khalifa ou le successeur avant les autres, il est égaré selon l'accord de tous les musulmans. C'est-à-dire si quelqu'un dit que Ali doit être devant Abu Bakr, ou bien devant Omar, ou bien devant Othman, dans le khilafa, dans la succession, il est égaré, ça c'est clair. Ensuite, celui qui dit que Ali est meilleur que Abu Bakr et Omar dans le mérite, celui-là aussi est un égaré, parce qu'il n'y a personne qui est meilleur que Abu Bakr et Omar, et il y a le consensus à ce sujet-là. Toutefois, celui qui le fait précéder dans le mérite devant Othman, lui il n'est pas égaré, toutefois, il a contredit l'opinion qui est la plus correcte, que c'est Othman qui est meilleur que lui. Ça c'est pour résumer la question à ce sujet-là, et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, on va expliquer la position de Ahlul Bayt du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Ahlul Sunnati wal Jama'a. Ça c'est le sujet de la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc on arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.